Bonjour et bienvenue à cette nouvelle vidéo. En guise d'introduction à une vidéo promise sur l'alimentation, je vais montrer dans celle-ci comment CNEP traite l'obésité. C'est dans le but de montrer que même pour ce problème qui concerne quand même l'alimentation par excellence, il ne travaille pas par l'alimentation, mais encore et toujours par une application d'eau. On le devine, pour l'arthrose des doigts, qui sont des indurations, l'alimentation joue encore moins. Il me faut pourtant ajouter qu'à l'époque de CNEP, au XIXe siècle, les gens ne mangeaient pas comme nous. Les gens du peuple ne mangeaient quasiment pas de viande, et s'il est vrai qu'ils consommaient du lait, c'est en quantité bien moindre que nous. Il n'y avait pas non plus tous ces fromages que nous consommons quasiment quotidiennement. Par ailleurs, entre-temps, moi, je suis devenue végane. Cela fait quand même une grande différence par rapport à mon régime précédent. Et c'est pourquoi j'aimerais donner du temps à ce régime afin de voir si, quand même, peut-être, sait-on jamais, il accélère d'une façon ou d'une autre la guérison de l'arthrose. On vient tout de suite à CNEP et à l'obésité. L'application d'eau qu'il utilise est la douche fulgurante que voici en photo. Nous trouvons ce que je vais vous présenter aujourd'hui dans son livre Mon Testament, pages 110 à 116. Qu'est-ce que la douche fulgurante? Pourquoi la choisit-il? Comment l'appliquer? De quelle durée doit-elle être? Combien de fois? Combien de poids elle fait perdre? Et en combien de temps? On va tout de suite voir les détails. Donc, voici la douche fulgurante. C'est un jet d'eau très puissant et qui ne se donne qu'avec le tuyau. L'effet de cette douche est comparé à un pic de maçon qui enlèverait tout le ciment pourri d'un mur humide. Un tel mur comporte plusieurs enduits pourris et il s'agit de les enlever. Voilà l'image qui s'applique pour CNEP à la personne obèse. À l'intérieur, elle a comme plusieurs enduits qu'il faut enlever. C'est un fardeau qu'elle traîne péniblement et dont il est pourtant facile de se débarrasser, avec précisément la douche fulgurante. Il choisit cette douche pour deux raisons. Premièrement, en remplacement du massage. Les médecins, comme il dit, ont introduit le massage, mais il y est foncièrement opposé parce que j'ai entendu tant de personnes se plaindre non seulement des souffrances que cette méthode leur avait fait éprouver, mais encore des tristes résultats qu'elle avait eus. La pression, le frottement, l'écrasement peuvent très facilement faire crever les vaisseaux, faire sortir le sang des petites veines et ainsi produire de grands désordres. Voilà. En deuxième lieu, parce que l'excès d'embonpoint, je viens de le dire, est facile à enlever. Et nous lisons pourquoi. Chacun sait que chez les personnes corpulentes, les tissus sont comme spongieux et que ce qui est spongieux se résout aisément. L'eau froide concentre tout ce qui a été résolu et soit la transpiration, soit l'urine l'entraîne au dehors. Ceux qui ont le plus de tendance à l'embonpoint ne sont justement pas ceux qui ont les organes les plus solides. Il se forme chez eux trop de sang. C'est comme une cheminée dans laquelle passe en grande quantité une fumée épaisse. Une forte couche de suie s'y amasse bien vite. Il en est de même chez ces personnes. Nous en avons la preuve dans leur respiration qui est généralement difficile et leur marche qui est pénible. Elles se fatiguent vite. Comme je le disais, du mur de l'église, il se forme en elle un double ou un triple enduit qui doit disparaître.
Donc c'est facile à enlever, il ne reste plus qu'à savoir comment cette douche se donne et voyons encore ce que Kneipp dit. La personne devra d'abord se familiariser avec l'eau et avec d'autres affusions, avec d'autres applications d'eau comme la fusion inférieure, dorsale, etc. Et puis vient la douche fulgurante. Pour bien donner la douche fulgurante, on commence par les pieds, du côté du dos. On monte lentement le long du dos et pour finir, on arrose aussi également que possible le dos tout entier. On agit de même sur le devant du corps et habituellement une chaleur croissante se développe rapidement pendant l'opération même. Le malade se sent soulagé d'une manière si frappante qu'il dit « Il me semble renaître ». Un jet d'eau donc est envoyé comme un éclair à travers un tuyau sur le corps. On commence par en bas et jusqu'en haut, toutes les parties du corps sont vivement douchées. Ce jet impressionne fortement et n'est nullement douloureux, mais tout le monde remarque qu'il détruit dans le corps tout ce qui ne tient pas solidement. Il se passe à peu près ce qui se passe lorsqu'on bat un habit avec un jonc. La poussière est forcée de déguerpir et il n'arrive rien à l'habit. Le tuyau peut être éloigné de 3 à 5 mètres du patient, selon que le jet est fort ou faible. L'application peut durer de 3 à 8 minutes. Tout d'abord, ce jet fulgurant aigu fouette violemment, puis on varie en pressant avec le doigt sur l'ouverture, de manière que le jet divisé tombe sur la peau en pluie rapide, comme lorsque, pendant un orage, la pluie fouette les vitres. Le calibre du tuyau doit au plus être assez grand pour qu'on puisse y faire entrer un crayon mince. Le jet ne doit pas non plus être trop violent, car il faut traiter la nature avec autant de ménagement qu'il est possible. Les effets de la douche fulgurante sont les suivants. Le malade voit s'accroître considérablement sa chaleur naturelle, il prend bien vite meilleure mine et sa respiration devient plus facile. Son appétit augmente aussi. Il expectoire habituellement des mucosités. Mais ce qui est frappant, c'est l'abondance inaccoutumée de l'urine, chargée souvent de tels dépôts que le malade s'effraie et demande s'il n'y a pas de danger à ce que l'urine entraîne tant d'impuretés. Il convient alors d'administrer au malade une douche fulgurante tous les jours ou tous les 2 jours, et lorsqu'une fois l'organisme tout entier est en bon état, de temps en temps, on en donnera même 2 par jour. Voilà. Pour terminer, on va maintenant voir les cas concrets d'un fonctionnaire autrichien pour voir combien de poids il a perdu et à qui Kneipp déconseille donc fortement le changement de régime. Donc, ainsi, un fonctionnaire autrichien, après une longue cure, perdit 78 livres. Lorsqu'il était arrivé, il pouvait à peine respirer. Il était tout à fait accablé et traînait péniblement son fardeau. La douche fulgurante l'en débarrassa. Son teint devint frais et reprit l'apparence de la santé et de la jeunesse. Sa respiration devint aisée, la marche ne fut plus une fatigue pour lui. Il retourna avec joie à ses occupations qu'il voulait auparavant abandonner. Ce bon monsieur avait déjà essayé à de fréquentes reprises de se débarrasser de son embonpoint, mais en vain. On lui avait prescrit la diète, ce qui ne lui convenait guère. Mais il avait beau peu manger, il ne maigrissait pas. Sa corpulence demeurait toujours la même. Il paraissait tout à fait étrange dans ses vêtements. Alors il fait une petite blague
J'ai instamment recommandé à ce monsieur de ne rien changer à sa manière de vivre, pourvu qu'elle fût raisonnable. D'ailleurs, ce n'était ni un gros mangeur ni un buveur, au contraire, il vivait très simplement. Son embonpoint venait de ce qu'il se formait chez lui trop de sang, d'où son excessive corpulence. Voilà. Oui. Donc, ses occupations, il était employé de la chancellerie, contribuait beaucoup à ce malheureux effet. Et voilà, nous y sommes. Du reste, comme un brusque changement dans la nourriture peut lui aussi avoir de fâcheuses conséquences, je ne peux que le désapprouver. Une cure de ce genre, longtemps prolongée, peut avoir pour bien des gens les plus tristes résultats. C'est pourquoi je donnais à ce malade, ainsi que je l'ai dit, le conseil de ne rien changer à sa manière de vivre, qui était rationnelle. Enfin, selon les médecins de l'époque, la douche fulgurante serait une torture. Mais la pratique a toujours donné raison à Kneipp, et même à tel point qu'il a convaincu les médecins les plus incrédules. Donc on écoute et qu'on s'étonne, cette torture, qu'on avait bien des fois surnommée cette douche, donna des résultats tout en ma faveur et d'une manière qui convainquit entièrement les médecins incrédules. Ça a été souvent le cas. Voilà, ça vous donne une idée. Et c'est là l'essentiel pour aujourd'hui. Donc l'alimentation, la mienne et ce que Kneipp préconise, nous le verrons dans une vidéo suivante. Je vous remercie de votre écoute et vous dis à la prochaine vidéo. Au revoir.